Bonsoir, bienvenue. Épisode numéro 145 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. Yes. Pourquoi KBSF? Carl Bourdage, Sean Feeney. Ce soir avec nous autres, il y a Dr. Doom Jodoin. Dr. Doom Jodoin. Malheureusement, Valérie n'est pas avec nous autres, puis elle nous a parlé en masse pour nous dire « Les gars, je m'ennuie de vous autres, je veux faire du balado. » T'es sûr d'Alan Blonde, elle? T'es sûr, là? Pas sûr. De manière, pas sûr, juste le message... L'une des messages, j'étais pas... Qu'est-ce qui se passe, là? Ah ouais, mais... mais je me sentais pas à l'aise, là. Alors qu'elle sort une cuillère, elle dit « Je m'ennuie d'eux autres. » Elle rouvre le frigidaire. « Je m'ennuie d'eux autres. Ouais, » C'est correct. Elle sort une assiette. « Je m'ennuie d'eux autres. » Mais oui, ça fait un peu de Fatal Attraction. Ouais, les gars, quand... Dis-moi, Val. Sorry. Surtout quand vous riez de même, c'est un peu de problème de contrôle de son. Les gars, fait que, KBSF, c'est quoi? C'est un balado sur la culture geek, majoritairement de la Ville de Québec. Comme on le dit souvent, mais on ratisse pas mal large. On parle un peu de tout puis de rien. Ça nous arrive de parler de jeux de société, bande dessinée, jeux vidéo, des fois des livres de cuisine geek. Ça nous a même déjà arrivé. Des fois, on parle de bière. On parle un peu de tout. Puis si vous avez quelque chose que vous voulez qu'on parle, vous nous le direz. Puis il y a d'autres choses aussi. Là, le podcast, là, c'est une forme de thérapie pour nous autres aussi. Là. Ah, absolument. Oui. Ça, là, c'est quelque chose qui fait du bien. Là. Moi, j'avais out tellement... Ça fait une semaine que je n'ai pas fait de podcast. Là. Ouais, j'ai écouté Doom a fait un autre podcast cette semaine, puis moi, j'étais là, j'ai grugé mes ongles. Hey, Chris, j'ai envie. Là. Puis là, j'étais sur l'Internet. Hey, on fait-tu d'autres choses? Mais non, j'envoie pas cette message. Oh, on fait-tu d'autres quelque chose? Non. Oh, j'avais tellement envie de faire comme 3-4 balados cette semaine, là, mais j'ai pas de temps. Ouais, moi, j'étais content qu'on le fasse aujourd'hui, jeudi, parce que c'est le seul soir que je pouvais. Puis vous avez dit, OK, on peut le faire jeudi. Ouais. Cool, parce que sinon. Moi, ça se peut, j'avais un petit peu plus de temps. Suite à un incident à mon travail, on va voir comment ça va se dérouler, mais ça se peut que je sois un peu plus présent parce que ça a l'air, il faut que je prenne du temps pour les choses que j'apprécie. C'est comme ça. Nice. C'est ça. Carl, prends soin de toi, mon ami. Carl, j'espère que tu m'apprécies beaucoup parce que je veux faire d'autres podcasts cette semaine. Si vous saviez jusqu'à quel point que ça me fait du bien de faire du balado, honnêtement. Là. Surtout avec vous autres, dans le fond. Je fais ça avec mes meilleurs chums. Fait que, Oui. Merci, KBSF, c'est une belle... c'est la communauté de l'anneau. C'est un fellowship, oui. Ouais. C'est qui, Frodo? C'est moi? Ouais, c'est... No, écoute, you're Pippin. Non, c'est vrai. c'est plus Dildo Baggins. Hey! C'est un podcast pour adultes. Non, excusez. C'est trop facile, ça. C'est Fellowship of the Cock Ring. Oui, c'est exactement ça. En plus, Jodoin, c'est le plus petit dans le gang. Là, c'est ça. On ne sait pas s'il est pieds velus, s'il y a tout le temps des Oh, je pense que oui. Ouais. Je suis pas sûr que oui. Écoute, je te le montrerai pas. Fait, écoutez, ça nous fait du bien, dans le fond, de se recroiser ce soir puis d'être capable de se changer les idées puis de parler de tout puis de rien, mais surtout de sujets de la communauté, de la culture geek. Puis ce soir, j'ai regardé le listing, on a beaucoup de choses qu'on va vous parler. En fait, on a surtout 2 sujets qu'on va vous parler ce soir, mais il y a du stock. Oui, c'est vrai. Yes. Oui. Moi, cette semaine, j'ai pas eu de temps. Sean, clairement, tu as eu plus de temps. Oui, mais moi c'est ça. Il faut que je me ralentis des fois, là, parce que moi, à minuit, quand je me réveille, puis je suis pas capable de dormir, là, c'est OK, embarque sur l'ordi, puis là, c'est tout le temps de même, tout le temps, puis je me contrôle, parce qu'on fait un épisode, peut-être 2 par semaine, puis j'ai fait tellement de recherches pour faire 3-4. OK. Ah ouais. Mais gêne-toi Moi, pas. c'est la même affaire. Mais mettons, je pars une série à 10h le soir, mais j'en écoute 3-4, je me couche tard. Non, je c'est suis pas pas ça. capable d'arrêter. Non, moi, c'est vraiment, là, en train de dormir, puis à un moment donné, je réveille, soit avec sur raison, le téléphone a sonné pour cause de la job, quelque chose de même. Puis là, OK, je commence à checker sur Internet, puis je suis tout le temps sur les sites, tout le temps sur les sites de nouvelles, surtout, pas nécessairement jeux vidéo, mais comic book ou films, téléséries, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, puis... Regarde, c'est l'enfer. Moi, j'ai 0 temps, mais j'ai plusieurs amis qui m'ont envoyé un paquet d'affaires. C'est ça. Mais Little Birds, comme dans Ah oui, dans Game of Thrones. Game of Thrones, ouais. Celui qui a des espions, c'est Little Birds qui envoient de l'information. Oui. Okay. T'as vu? Tout est à la bonne place. Okay, tout va bon. bien. Tout va bien. OK, good. Ouais. Excuse-moi, Carl. Pour faire partie de... On vérifie 2 fois. On check 2 fois. Faire partie du groupe du Je pensais que c'était mon portefeuille. Je pensais que c'était mon portefeuille, mais non. Hein? Faire partie de la communauté, t'as besoin de ça? Oui, c'est sûr. On niaise bien gros, là, mais oui, ça fait du bien, on détend l'atmosphère. On va vous partir ça là-dessus, puis on va vous dire, entre autres, qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le domaine du cinéma et du c'est fou, là. Cette semaine, là, depuis la fin de semaine, c'est juste 2024 a fini avec, I don't know, il y avait une couple d'épisodes qui étaient fun, une couple de films qui étaient intéressants, mais j'étais pas ben
Oui, j'ai un épisode avec le podcast, oui, j'avais Skeleton Crew, puis d'autres choses de même, puis un peu de Star Trek, puis... Mais là, 2025 commence, puis c'est like, oh non, OK, Daredevil s'en vient, on a Captain America qui s'en vient, on a Thunderbolts qui s'en vient, on a un nouveau Star Trek qui sort cette semaine aussi, mais celle-là qui m'a fait capoter encore pour 2025, là, c'est la prochaine saison d'Invincible. Oui. Le 6 février, là. Là, je te confirme, je vais essayer de redoubler d'efforts pour les écouter. Parce que je suis content, parce que là, je commence avec Invincible le 6 février, parce que le 10 février, il y a quelque chose d'autre qui sort sur Netflix que j'ai tellement hâte à regarder. Là. Ça, j'ai vu le trailer la semaine passée. Carl l'a mentionné aussi. Là, c'est peut-être pas dans le podcast. Je pense pas. On n'a pas mentionné Non, c'est comme envoyer ça. Ouais. Mais, vas-y, Carl. Ben écoutez, c'est Black Hawk Down, le film de guerre qui est basé sur des événements qui est réel, en fait. Là. C'est dans un documentaire sur le film. Oui, le film est excellent. Oui. C'est Ridley Scott. Oui, c'est Ridley Scott. Ridley Scott, 100%. Qui s'est basé sur une opération militaire qui a été faite par des troupes américaines, entre autres du Delta Force, à Mogadishu. Oui, Mogadishu. Ouais. Puis c'est une opération que... Moi, j'ai eu la chance... Quand le film a sorti, mon chum de gars, Philippe Desrosiers, qui a déjà participé à l'émission, m'avait prêté le livre. Que le film est basé. Okay, c'est bon. Puis on apprend plein de détails vraiment qu'on ne sait pas et qu'on ne voit pas dans le film. Mais qu'est-ce qui s'en vient? Et je pense qu'avec le documentaire, ça va être la même affaire. Puis je vous dis, ça va changer votre vision des choses. Non, mais juste le ça trailer. sera plus un film d'action. Parce que quand on commence à savoir, puis entre autres, on voit la liste à la fin du livre, là, je me rappelle bien, de tous ceux qui ont perdu la vie, tous ceux qui ont été blessés, tous ceux pour une opération qui était supposée être une opération, une petite attaque de routine. C'était supposé être, on rentre là, on pogne quelqu'un, on y met une poche une tête d'oreiller sur la tête, on le menotte, puis on le sort. Puis ça a fini avec du monde. Ah oui, l'hélicoptère qui... Ah oui, le shit show, tout est parti en peur. Puis c'est vraiment... ça a été grave. Là. Il y a vraiment eu de quoi de solide. Puis les gars qui ont fait cette opération-là, ils étaient supposés rentrer en hélicoptère puis repartir en hélicoptère. Puis c'était entre autres pour ça qu'ils ne mettaient pas leur plaque d'armure parce qu'ils se disaient... Ça sera pas long, il fait chaud. C'est Mogadishu, c'est Somalie. Ouais, c'est en Somalie. Il fait chaud, c'est la Somalie. On met pas l'armure, puis on rentre, on sort de toute façon. Le monde va avoir peur. L'armée américaine débarque. On tire pas un coup de feu, on repart. Mais parce que même dans le film, on le voit, il y a un soldat qui a un plâtre. Puis à un moment donné, il dit je vais y aller. Puis il dit je vais même couper mon plâtre. Oui, c'est ça. En plus, il avait comment dire ça? Le personnage de Ewan McGregor, c'était quelqu'un dans Delta Force, mais qui faisait un trace rôle. Il n'avait pas un gros rôle côté Delta Force. Puis là, il dit hey, une mission facile, je veux voir l'action. Puis c'est une mission facile, je vais embarquer dans cette mission-là. Regarde, lui, techniquement, t'es pas un frontline soldier, puis là, il embarque, puis là, oh, Colin, peu de gens le savent, mais une grosse partie de cette opération-là, tu sais que ça a chié, là. Puis tout le monde a tendance à dire comment ça se fait que ça n'a pas marché, puis que le corps n'a pas été fait rapidement pour avoir des supports. C'est qu'il y a une façon de descendre à partir d'un Black Hawk, puis on le fait dans le Call of Duty. S'il n'y a pas de mousqueton, pas rien. On drop une plus grosse corde que d'habitude, puis on descend tout simplement, c'est dessus comme un tuyau de pompier. Ça s'appelle du fast rope. Okay. C'est une technique pour descendre hyper rapidement, parce que dans une zone de combat intense, on ne veut pas prendre un temps d'éclipse de mousqueton, attends que l'autre ait déclipsé, vous comprenez? Ouais. Puis le communicateur, je pense, celui qui est fait par... l'elfe dans le Seigneur des Anneaux. Oh oui, Orlando Bloom. Orlando Bloom. Ouais. Je me rappelle bien, c'est lui. Le gars, il avait mis dans son gant une switch pour peser sur son pour ouvrir son TB. Par l'entremise de ça. Mais quand il est descendu en fast rope, ça donne énormément beaucoup de friction. Ouais. Le gant, il a brûlé, puis les circuits auraient brûlé. OK. Ou du moins sectionné. Oui. Puis après ça, on le voit dans le film, puis il l'explique pas. Comme de quoi, elle essaie de communiquer. Ouais, ça marche pas. Puis on pense que c'est juste les ondes ne se rendent pas, ou il y a un jam, ou il y a quelque chose d'autre. Mais tout part de cette style d'erreur-là. Ouais. Mais un petit easter egg un peu pour Orlando Bloom dans ce film-là. Techniquement, c'est son premier film au cinéma, mais c'était pas son premier film tourné. OK. Parce que lui a fait ce film-là après qu'il a fait le tournage de Seigneur des Anneaux.
Techniquement, le premier film qu'il a fait, c'est Seigneur des Anneaux, mais Seigneur des Anneaux a sorti après Black Hawk Down. Ah oui? Oui. Il n'avait pas fait Pirates des Caraïbes avant? Non, c'est après que ça- C'était après. OK. C'est après que sa carrière est Ça, partie là- en peur. Oui, mais c'est Ok, ça, ok, parce ok. que lui, il a fait Black Hawk Down, puis son gros film, Lord of the Rings, n'était même pas sorti encore. So, lui, techniquement, tout le monde pense que c'est son premier film, c'est pas son premier rôle majeur, c'était Lord Ouais, of the Rings. Ouais. Le C'est Black le premier Hawk qui est Down, sorti, Black avec. Hawk Down, c'est pas mal le Platoon des années 2000, dans le sens que, tu sais, Platoon avait mis une brochette de foule d'acteurs qui n'étaient pas trop connus Oui. puis qu'on les voyait apparaître. C'est la même chose pour Black Hawk Down. Fait qu'un documentaire qui sort le 10 février, manquez pas ça. Oui. Honnêtement, ça va être bon. Ah, regarde. Puis Hey, c'est mais c'est fun parce que j'aime ça. Parce que Invincible, semaine après ça, ça va être Black Hawk Down, le documentaire. Après ça va être une autre émission de Invincible. Mais après ça va être. Ah, mais gars, Ouais. février, là. Puis, Oublie-moi, je suis pas là. je veux pas vendre de punch, mais il y a du chunky salsa d'un détail de l'opération Black Hawk Down Oui. que moi j'ai vu dans le livre. Et vous allez après ça checker le documentaire d'après moi, puis ils vont mettre peut-être ce qu'on s'attend à ça, ce qui était dans le livre, puis qui a fait que le livre était meilleur, était un bon complément au film. Vous n'allez plus jamais le voir de la même façon. C'est en combien d'épisodes? Je me souviens pas. 2, je pense. Ouais, ça se peut. Mais moi, je me souviens pas, mais ça va être bon. Ouais, je me rappelle pas non plus. Tu sais, je vais t'avouer, franchement, j'ai plus été hypé sur le fait qu'il allait y avoir un documentaire pour ramener sur ça, parce que Ouais. ça a été particulièrement... entre autres, quand le pilote il est extrait, là, le film est sorti il y a au-dessus de 20 ans, là. Quand le pilote est extrait d'hélicoptère, puis qu'il a été comme lynché sur place, puis tout ça, puis torturé, je sais pas trop quoi, là. Ça fait longtemps, là. Mais c'est une des premières fois qu'il y a eu une censure aussi rapide dans les nouvelles. Parce que... OK. Oui, mais c'était fun avec Internet, on est capable de voir des choses de même. Moi, j'étais Ah, chanceux. ben oui. Quand ça arrive, premier arrivé, quand ça arrive, mon oncle est dans les forces de ces années-là, il a fait des tours en Afrique, puis tout ça. Puis quand ça sortit, moi, j'étais tout le temps sur Internet, puis mon oncle me disait, hey, va checker ça, va vérifier ça. Et... Ouais. Ah oui, c'est cette beauté de ces années-là. L'Internet n'est pas aussi contrôlé comme aujourd'hui. Là. Ouais. Quand vous le Et voyez, la beauté, mais en même temps. quand vous le voyez dans le film, ça fesse, mais quand vous le voyez en vrai, là, ça fesse encore plus. Ouais. Mm-hmm. Oui. Carry on! Yes, ça c'est moi. Ben, moi, n'étant pas là la semaine passée, j'ai eu 2 semaines à regarder des affaires. OK, ouais. Here we Ouais, go. fait que là, j'ai quand même Here écouté we beaucoup de go. choses. J'ai écouté Carry On, le film qui est sorti sur Netflix. Avec. Ouais, l'affaire de bagage. Ouais. Jason Bateman. puis, Jason Bateman qui est excellent dans son rôle en passant. Je pense Tout le monde qu'il compare pourrait ça à faire- Der Tout le monde compare. Moi, mon père dit. Ah ouais? Oui, parce que, premièrement, ça se passe dans un aéroport, c'est dans le temps de Noël, puis tout ça. Sauf que, tu sais, Die Hard, le début, il est pas long avant que l'action commence. Ok, Lui, ça prend du temps. OK. Il faut que tu sois patient avec que ça commence vraiment. Parce que le personnage est comme dans une situation où il se fait comme coincer, puis là, il est obligé d'aller avec les méchants. Il est obligé de faire des choses pour les méchants. Jason Bateman, c'est le méchant dans le film. Puis à un moment donné, non, c'est assez, là, je vais trouver une solution, puis tout ça. Fait que ce que j'ai trouvé ça excellent. Et le dernier 35 minutes, j'étais debout devant ma TV, là, puis j'étais, OK, qu'est-ce qui se passe? Ah non. Puis là, je faisais des pas sur place, là. Non, là, il va se passer de quoi? Ah non, là, il va se passer de quoi? Il va arriver quelque chose. Fait que, tu sais, la dernière demi-heure, 45 minutes, c'est stressant, là. Mais avant que ça commence, c'est long. Fait que si vous l'écoutez, parce que c'est excellent, là, oui, tu peux le comparer à Die Hard, puis il y en a même, j'ai regardé, là, c'était écrit meilleur que Die Hard. Fait que c'est puis la Dice Slow. bande-annonce, C'est Dice Slow, oui. C'est pas Die Hard, c'est Dice Slow. Daimou. Fait que, Daimou, ouais. ouais. Fait que là, c'était écrit, mettons, quand tu regardais la bande-annonce, Better than Die Hard, ça. Non, Oui, ce qui c'est dit pas que meilleur Die. que Die Mais Hard. c'est là. pas un autre style. J'imagine que c'est un autre style. La manière d'écrire ça, c'est pas le même style que Die Hard. Là. Die Non, Hard, non, c'était non, un film ouais. d'action qui dure quoi, Ouais. 90 minutes. Là, puis- Oui. Ça a écrit, tu sais, il est picaillé dedans. Yeah, oui. Non. Ouais. Puis, tu sais, Die Hard, Bruce Willis, tu sais, il botte des culs, là. Oh oui, Tu sais, les pieds. il décide tu sais, lui, c'est plus, OK, il fait des choses comme par en dessous pour contrer les plans du méchant. Ouais. Puis, à un moment donné, il se passe des affaires quand même. Il est obligé de faire des choses qui vont contre ses principes parce Ok. que, bon, sa famille est comme menacée, tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas Die Hard. Tu sais, Die Hard, ok. c'est à un moment donné, l'action embarque, puis là, tu vois que Bruce Willis, il combat les méchants. OK. Lui, mais- c'est plus long. OK. Puis à un moment donné, Mais c'est pas un aéroport. Ça veut dire c'est une passager.
Non, lui, il travaille C'est dans qui, lui? les... pas Jason Bateman, l'acteur principal, je me souviens pas de son nom. Là. Ouais. Ben, lui, ou les bagages, là, c'est lui qui regarde l'ordinateur pour voir les bagages passer. Agent de voir s'il y a sécurité, pas- dans le fond. c'est Là, ça. comme, ouais. Exactement. Puis Jason Bateman, ben, lui, au début du film, il vole un bagage qu'il veut amener sur l'avion. Ok. Mais il faut que le bagage passe la sécurité. Fait que là, il met tout en place pour que le bagage y passe sans que la personne, qui est l'acteur principal, Ouais. sans que l'acteur dise « OK, là, il y a un danger potentiel avec cette valise-là. » Fait qu'à un moment donné, le bagage y passe, puis là, l'action commence. Ok. Fait que c'est Ouais, un peu l'histoire. Ça, on coupe court, tu lui donnes combien d'Albini sur 10, mettons? 8. 8 sur ouais, ok. 10. Oh. Ouais, une fois que ça part. Mais Une fois que ça part. Mon Avant, père là, me dit même chose. Ah oui, OK. Oui, ben, mon père me dit même chose. Il chante, c'est Puis- quand est-ce qu'il va garder ça, Carry On? C'est pas Ouais. mauvais, c'est J'ai beau. Ça passe énormément de respect pour les gens de ta famille parce que vous écoutez beaucoup de stock. Fait que ton père, il a un grand bagage. Fait que quand tu dis 8 sur 10, mais il y a en des, tout cas, il y a des clins d'œil à Die Hard. Tu sais, à la fin, ben, il sort de l'avion, puis sa blonde, elle arrive. Tu sais, comme dans Die Hard. là. As-tu fait des spoilers, là? Non. Ok. Tu sais, Sa blonde il y a est rien morte. de spoiler. C'est ça, sa tu sais. blonde est morte. Non, mais tu sais, ils vont pas là, mais tu sais, t'as sa des blonde, est clins dans d'œil. sa blonde est dans sa tête puis ils font du savon avec de la graisse de madame. C'est C'est ça. ça. Puis là, elle fait une affaire de poterie. Puis lui, c'est un fantôme. Non, Ouais, c'est c'est vrai. Mais Oh my God. non, il y a des clins d'œil pareil à Die Hard. Ghost Fait que in je the trouve Shell. ça, D'ailleurs, je veux faire un recours collectif contre ça. là. Ah oui. Il n'y a pas en toute la station Shell là-dedans. Oh oui, comme le coup collectif qui t'a fait parce que Scarlett Johansson joue un Asiatique. Non, c'est pas moi. Moi, ça ne m'a pas dérangé pendant tout. Scarlett Johansson peut faire n'importe quoi. Tout faire est pardonné. n'importe quoi. Par contre, les magasins tigres géants ne tiennent pas de tigres ni de géants. Non, c'est Puis ça vaut. Ça, C'est de la et fausse ça, puis publicité. Histoire sans fin, ça pourrait être des beaux cas. Avec le bon avocat, on peut tout faire. Je suis sûr qu'on n'habite pas aux États-Unis là, avec des magasins qui Oh, s'appellent ouais. BJ. Puis, Ouais. anyway. Fait Staples. que non, écoutez Anyway. ça, c'est vraiment un bon divertissement. Cool, Puis- c'est bon. cool, cool. Star Trek. Là, là, je tombe dans mes gars, là. c'est toi, là. Parce Ouais, que ouais, là, c'est moi, je j'ai veux dire, pas le choix. Là. avec les années, ça fait longtemps, je sais que t'es dans ta famille, vous tripez solide Star Trek. Oui. Fait que j'ai regardé Doom, mais je savais que c'était toi qu'il fallait que je regarde. Oui, c'est sûr. C'est comme un œil de perdrix. Parce que là, on est jeudi, là. Parce Oui. que, juste parenthèse, je n'ai jamais écouté un film de Star Trek au complet. Et Moi non plus. Ni une émission. Pour vous autres. J'ai essayé l'original. OK. J'étais Ok. parti du début, à un moment donné, je m'étais dit, puis j'ai tabarnak. Non, en tout c'est cas. non. Ben, en tout cas, sorti du contexte. Je n'ai peut-être écouté, tu sais, quand t'es jeune puis t'es malade, là, puis avec Ouais. une soupe bouillon de poulet Ah, là, ouais, devant la ouais. TV. Là. Ça, avant, ça jouait tout le temps. Là. Ouais. Mais, Mais sois honnête avec toi, là. ouais. Avec vous autres, là. J'ai jamais écouté une émission complète de l'Original Series. Ah ouais? Jamais. Ah, jamais, pour vrai? Moi, oui, par jamais. contre. Jamais. J'ai essayé. Ok. Jamais. Non. J'adore le. Avec Spock. Non, oui, avec Spock, là, mais William Shatner, là, Ouais. c'est quel mauvais acteur. Là. Mais c'est drôle à regarder. Je suis pas capable de durer plus que 15-20 minutes. Ma mère Le va pire, c'est que mourir, le là. pilot, Pas là, grave. c'est même pas Shatner. C'est même pas de Non, Shatner. c'est pas Shatner, c'est Christopher Pike qui est c'est même pas Captain Kirk, là, c'est Ah ouais, tu Christopher sais, Pike. puis je m'attendais. Captain. Non, ouais. Ça a déjà été disponible sur Netflix. Puis, C'est encore j'avais là. essayé. Non, c'est sur Paramount, c'est vrai. C'est sur Paramount à Star. Ouais. Ou peut-être aussi un peu sur. Ouais, oui, Et Star Trek, c'est sur 2 plateformes, là, mais c'est pas grave. OK. Ouais, fait qu'on était quoi? Ouais, Star c'est Trek, section 31. 31, c'est ça. C'est inspiré un peu de 2 univers de Star Wars qui existent déjà, soit du. De Star Trek, tu veux dire. Dans Star Trek, excuse-moi. Oui, je te trompe juste pour ton frère Pat. Vous mélangez de monde. Vas-y, je Oui, t'écoute. c'est ça. Ça, dans le fond, Star Trek 31, section 31 sort vendredi, le 24 janvier. Ça, j'ai tellement hâte d'arriver chez nous après le podcast pour écouter ça, en espérant qu'il va être disponible. Ouais. C'est inspiré de deux univers Star Wars, Star Trek. Je me trompe encore. C'est pas... Anyway, pas grave. C'est inspiré d'un peu de Next Generation, DS9 ensemble, puis la nouvelle série de Discovery qui est sortie, une série qui vaut pas c'est la pire série ever. Là. Ah ouais. Je parle pas de juste Star Trek, là, juste télévision, série télévisée. Là. Pour vrai? Star Trek Discovery, là, c'est mauvais.
Mais ils ont fait quelque chose de bon parce que c'est Michelle Yeoh qui fait un personnage principal. Puis j'adore cette actrice. OK, ouais. Je l'adore. Elle, c'est sûr, elle a gagné un Oscar l'année passée. Là, même avant ça, j'ai adoré cette actrice-là. Là. Toutes les années qu'elle a faites avec Jackie Chan, puis Crouching Tiger, Hidden Dragon. Là, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Là. Oui. Elle, c'est l'acteur principal dans cette film-là de Star Trek. OK. C'est comme The Shining Star In a Dark Galaxy. In a Dark Galaxy. In a Dark Universe, oui, on peut dire ça. Fait que là, là, Star Trek Section 1, ça sort. 31, c'est ça. Ça sort vendredi, le 24 janvier. C'est bien ça. Section 31, là, c'est facile, c'est le SAS. Équivalent de SAS, côté le Federation. C'est comme on va en parler plus tard de la SAS. Oui, c'est ça. C'est un peu la CIA de Star Trek, OK. de Federation. C'est vraiment une escouade. Une troupe d'élite. Une troupe d'élite. Pas nécessairement une troupe, mais vraiment une section d'espionnage qui a besoin de faire des choses que la Fédération ne sont pas d'accord avec, mais on va le faire pareil. Okay. C'est plus comme le CIA. On va embarquer dans quelque chose qui n'est pas vraiment moral. Ils font du waterboarding. Oui, c'est exactement ça. Oh, avec des liquides étranges et extraterrestres. Mais eux autres, là, les règles, c'est juste des suggestions. Les morales, c'est juste une suggestion. Okay. Tu peux briser des morales si ça atteint le but que tu as besoin d'atteindre. Ah ouais. Ça va être intéressant. Ça va être... ça va être une autre approche. On est loin de The Original Series de Star Trek. Loin, vraiment loin. Fait que, non, ça va être intéressant. En tout cas, pour les fans, y a-t-il un preview qui est disponible? Oui, le trailer est disponible. Okay. Mais comme je dis, le monde qui connaît Discovery va dire que Chris, ça va être pourri. OK. Mais le monde qui connaît plus l'univers Star Trek en général, peut-être va l'apprécier. Mais les purs et durs qui aiment Star Trek, l'original et tout ça, est-ce que c'est des gens qui aiment ce genre de série-là qui sort de... Oui. Okay. Des gros fans de Star Trek, c'est ça d'ordinaire, c'est qu'ils sortent le chantier battu, pas de problème. OK. Aucun problème. Ils sont prêts à accepter tout, parce que dans l'univers de Star Trek, là, tout est accepté. Mettons Trevor. Oui. On connaît Trevor. Oui. Trevor, qui nous a déjà écouté. Là. Trevor, c'est un tripeux de Star Trek. Là. Oui. Trevor, oui ou non? Triper. Il va triper? Oui, okay. Bon, je suis pas mal sûr qu'il va triper. Okay. Mais comme je dis, c'est sans voir la première... c'est pas une émission, c'est pas une télésérie, c'est un film. Sans voir le film. Là. J'ai juste vu le trailer, je pense que ça va être apprécié avec de tous les trekkers, puis des trekkies possible. C'est possible. Mais, comme je dis, c'est dans l'univers de Star Trek Discovery qui est pourri comme tu regarde. Non, ça ne mérite même pas que je parle de cette série. D'une étoile à une autre. There you go, exactly. Ouais, et voilà, et on parle de Star Trek vers Star Wars. Moi, je pense à tout le temps deux Star Wars. Deux franchises totalement différentes, oui, mais combien... la nouvelle que j'ai eue cette semaine, là, ça m'inspire plus que regarder Star Trek Section 31. Ah oui, quand j'ai vu cette nouvelle-là, que la 3e saison de Vision sur Disney+, ils vont retourner dans les sources de la première saison, ça va dire plus animé. Oui. Que la 2e saison, c'était vraiment des maisons de production de toute l'animation au travers le monde. Il y avait beaucoup d'influences, soit irlandais ou européens. Ben, j'avais commencé, moi, la première saison, puis je dois avouer que c'est assez inégal, là. La première saison, c'est correct. C'est la 2e saison qui n'est pas égale. Ben, la première est... En tout cas, je vais capoter sa 2e, là, si c'est ça. Là, non. La 2e saison, c'est... On n'est pas sûr que ça vient. C'est pas grave. Ça fait longtemps que la 2e saison est sortie, mais là, la 3e saison est officiellement, ça s'en vient. Puis il va être plus inspiré de la première saison. L'épisode inspiré par les Ramones, là, ça se peut qu'il n'est pas là. OK, mais ça, c'est correct parce que c'était pas bon. Là. Non, mais ça, c'est dans la 2e saison. Le premier de tout était incroyable. Là, mais il y avait 3-4 qui étaient vraiment fun dans la première saison. Oui. Mais en tout cas, pour les puristes de Star Wars, il y avait du bon à aller chercher. Oui, puis non, parce que c'est vraiment pas... comment dire ça? Un puriste de Star Wars va l'haïr parce que c'est juste inspiré d'eux. OK. Dans le fond, c'est des... C'est bon, c'est... comment dire ça? C'est inspiré de Star Wars, mais côté japonais. Côté... J'aime 100%. Que quand on parlait de 2e saison, c'est juste animation en général. Mais c'est les histoires de base qu'on connaît dans Star Wars, mais comment dire ça?
c'est juste inspiré. Ça avait certains clins d'œil avec l'univers de Star Wars sans être, comment dire ça, 100% dans le canon de Star Wars. Mais moi, je m'aperçois que je suis déconnecté complètement de tout ce qui est Star Wars, à part les films. Là. Mais vu que ça s'appelle-tu Visions, parce que, mettons, comme l'émission qu'on a regardée dernièrement, là, qui parle des jeux vidéo, là. Secret Level. Secret Level. Non. Est-ce que ça s'appelle Visions parce que c'est des personnes différentes à chaque épisode qui ont une vision de ce qui se passe dans l'univers de Star Wars? Oui, ça fait du sens. Okay. Hein, c'est exactement ça. Okay. Mais la première saison, c'était 100% japonais. Okay. Animé. 100% animation japonais. 100%. Deuxième saison, non. Mais là, il retourne parce que la première saison, j'étais à me triper. Là. Surtout, c'était le Ronin. Là. C'était assez impressionnant, là. OK. Comme disaient mes instructeurs à l'école des recrues, on va accélérer le pas un peu. Fait que si on y va, Aaron Hernandez, lequel de vous deux a rajouté ça? Non, c'est pas moi. C'est qui ça? Non, moi, je suis pas un fan de football. Moi. Ouais, c'est un joueur des Pats de la Nouvelle-Angleterre. Moi, tu sais qu'on est barré d'Arcade Québec à cause que tu vas parler des Pats. Mais là, je vais parler des... Je parle du joueur en tant que tel. Mais c'est parce que je suis dans une passe où ce que j'écoute c'est dans une pause. Pas moi. Non, c'est quand c'est jour loin. Moi, j'étais en choc probablement post-traumatique, que je suis correct. Je vais être différent. Oui, fait que je t'écoute, Dom. Ouais, je suis comme dans une pause où j'écoute beaucoup de documentaires de police là. Oui. Des documentaires policiers. Puis dans le fond, c'est un joueur il a été trouvé coupable d'avoir assassiné un de ses amis, là. Puis il était suspect dans un double meurtre à Boston, genre plusieurs années auparavant. Puis, écoute, c'est capoté que quand tu vois que quand tu apprends que une semaine après, je pense, après avoir fait le meurtre, il a signé un contrat de 40 millions puis il a joué une saison au complet avant qu'il se fasse arrêter, puis les gens l'encourageaient, puis tout ça. Puis là, tu apprends tout ce qu'il a fait, puis c'est un gars qui était... il était pas tout là, tu sais, puis... Pas Monsieur Cocaïne, ça? Non, c'était un receveur, dans le fond. Puis c'est un gars bien clean, puis il était apprécié de tout le monde. Ah ouais? Puis puis tu le vois dans des entrevues au Super Bowl, puis tu vois que il a joué au Super Bowl, il a attrapé une passe de toucher au Super Bowl, mais à travers tout ça, il avait tué quelqu'un, puis il était suspect d'avoir tué 2 autres personnes à Boston. Puis c'est capoté, là. Ah oui, puis là, tu vois toutes les scènes de crime, puis tu vois toute la ligne de temps de qu'est-ce qu'il a fait, puis il y a de ses anciens coéquipiers qui sont là. C'est super intéressant. Pour les amateurs de true crime, puis Dieu sait que ça marche dans le domaine du balado. Tu le regardes pas nécessairement parce que c'est un joueur de football, mais en même temps, oui, parce que ça fait partie de l'historique des Pats, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'aider. Puis, je n'étais même pas au courant de ça. Ouais, fait que c'est un gars, il a été reconnu coupable, puis là, il a été en prison, puis il s'est pendu à un moment donné en prison, puis là-dedans, t'apprends qu'au Massachusetts, Fait que c'est fait la passe plus qu'avoir reçu la passe. Ouais, mais dans le fond, il y avait une vieille loi que j'ai appris aussi dans le documentaire, que si, mettons, tu es en prison, puis, mettons, ton dossier est ouvert, parce qu'il était comme, il amenait son dossier en cour d'appel. Okay. Ben, si il meurt en prison, son dossier, il est clean. Effacé. Puis, fait que là, les Pats, eux autres, vu qu'il est en prison, ils avaient comme coupé son contrat. Mais là, vu qu'il n'était pas coupable, il aurait été obligé de payer à la veuve de Hernandez. Fait que la mère de celui qui a tué, elle a fait des pressions, puis la loi a changé, puis là, il a été reconnu coupable après. Oh, OK. Oui, t'apprends tout ça. Puis là, ça, c'est disponible sur Netflix? Oui, sur Netflix. C'est vraiment intéressant. Mesdames et messieurs, je vais vous parler d'une dernière chose avant qu'on prenne une courte pause puis qu'on passe à un sujet différent. Moi, par contre, ma découverte de cette semaine a été suggérée par un auditeur de KBSF qui nous écoute en peinturant ses figurines. Mathieu Chabot m'a parlé de SAS Rogue Heroes, disponible sur Amazon Prime. Il m'est arrivé, Mathieu connaît mon amour pour le vieux punk rock. Là-dedans, on va avoir du Sham 69, du Bauhaus, du Stiff Little Fingers, plein de bandes des années 70, 80. Puis j'étais sûr que ça se passait à cette époque-là parce que moi, là, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a une guerre que je suis plus capable d'endurer, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Okay? Mais SAS, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ben, il y a encore du SAS. Oui, mais
l'origine. Là. Ouais. Bravo 2-0, il me semble, je ne m'appelle bien, c'est ça le nom. C'était un film sur les SAS durant la guerre du Golfe, si je ne m'appelle bien. Puis, tu sais, je veux dire, les SAS sont encore... SAS, c'est quoi? C'est Special Air Service, c'est les commandos britanniques. C'est eux autres qui ont formé à l'origine nos premiers commandos canadiens. Fait que les premiers commandos airborne canadiens ont été formés par les anciens du SAS. Je serais curieux, je vais être curieux de le présenter à mon père qui est des premiers commandos du régiment aéroporté. Là. Fait que de voir parce qu'il me disait qu'il avait été formé par les SAS britanniques, de voir est-ce qu'il y a des noms là-dedans qu'il connaît ou quoi que ce soit, est-ce qu'il reconnaît certaines choses. Mais fait que c'est pensez Inglourious Basterds, rencontre Band of Brothers, rencontre je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui se fait. Avec les choses qu'il m'a montrées, là, ça ressemble un peu à... semblable un peu à Peaky Blinders, mais pas le côté gangster, mais le côté oui, c'est vrai. violence, côté, mais c'est comme un mélange de ces trois-là ensemble. Là. C'est comme, oui, c'est des vétérans, c'est même quelqu'un qui a créé un nouveau groupe, c'est quelqu'un qui sont serrés comme groupe aussi, là, qui sont comme une famille, mais ils sont... Oui, quand moi je l'ai regardé, c'est ça, Inglourious Basterds. Mélangé avec Peaky Blinders, puis avec l'SAS. Il y a beaucoup de ressemblances avec Inglourious Basterds. C'est basé sur un roman, basé sur des faits réels, mais dès le début, à chaque épisode, il vous marque « Ceci n'est pas un cours d'histoire ». Tu sais, il marque là, tout le temps. Il y a 2 saisons, je pense. Ça se peut-tu? Il y aurait 2 saisons. Okay. Ça a l'air que la deuxième est plus courte que la première. OK, je vais checker ça tout de suite. Puis c'est vraiment... En tout cas, jusqu'à présent, là, je capote bien. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de fun de même. 2 saisons, 6 épisodes chaque. Ah, OK. C'est ça qu'il dit sur Just Watch. Là. Mais c'est vraiment excellent. On est loin des saisons à 24 épisodes. Oui. 2 saisons, 12 épisodes. Ben, c'est plus le modèle européen. Oui. Européen, je pense que c'est 6 ou 8 habituellement. Là. Fait que c'est vraiment... Je capote, là. C'est bien coté, là. Je pense très que c'est bon coté. Incroyablement bien coté. C'est 8 sur 10 sur IMDb, 100% sur Rotten Tomatoes. Oh, wow. Oh, oui. Puis vous savez comment est-ce qu'ici à KBSF, en tout cas dans mon cas, moi je suis d'origine acadienne, même si je suis en Allemagne, Sean est d'origine irlandaise. Oui. Le côté britannique, là, des fois, on a un petit peu de travers. Là. Oui, sauf c'est les SAS. Oui, sauf que là-dedans, là, c'est là que je me suis rendu compte, je dis, mon Dieu, c'est tous des Écossais et des Irlandais. Oui, qui sauvent l'Angleterre. C'est tous des Écossais et des Irlandais. Puis l'acteur principal, moi je trouve que c'est l'acteur principal, là, c'est Paddy. Là. The Irish guy. Il est drôle. Ah oui, mais le gars d'origine, je suis allé vérifier, c'est un Britannique. OK, oui. Mais je crois que c'est son père qui est d'origine irlandaise. Oui. Mais l'accent, là. Il l'a. Ah, c'est épouvantable. L'accent puis l'attitude, là, le sang chaud irlandais de côté, je me calisse de tout. Là. Oui. Ah, c'est incroyable. Juste d'entrée là, tu m'as montré, Carl, I'm looking for the man of the cloth. Ouais. And a donkey. and a stolen donkey. Ah ouais, il y a quelque chose. Après qu'il tire dans le mur avec Stalin, pas Stalin, mais Mussolini. Le Mussolini, il est incroyable. Ben, je vous le dis, là, il rentre dans l'église, il met sa mitraillette dans le cou du Christ. Là, puis là, tout le monde capote. C'est comme il se fout de tout. Là, c'est... Good old Irish lad. Il est incroyable. Incroyable. Il y a un sens de répartie là-dedà, là, un petit côté là, très, très Guy Ritchie, très... oui, c'est vrai, ça fait penser un peu à une Snatch. Tarantino, Guy Ritchie, oui. Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui dit Military Intelligence, puis il dit, tu te réalises-tu jusqu'à quel point tu viens de dire 2 mots qui ne fitent pas ensemble, toi? Un glaive courant, ce cas, regarde ça. Ah ouais, mais écoute, c'est... Des centaines d'années, depuis les temps d'exister Military Intelligence, ah, mais le gars, là, tu sais, écoute, il est tout magané, ça n'a pas de sens. Ils sont tout le temps ça brosse, ils sont tout le temps... C'est débile. Vous allez avoir de la violence à souhait. Puis là, on trouve ça où, là? C'est disponible sur Amazon Prime. Sur Amazon Prime. La première série est sortie en 2022. La deuxième sort là ou vient de sortir. En tout cas, awesome. Je suis en mode rattrapage. Mais moi aussi, je vais être en mode rattrapage. Je m'en viens, là, Carl. Je vais t'attraper. Des épisodes d'une heure, mais incroyable. Puis tu sais, des fois, des épisodes d'une heure, ça vous paraît long, là, mais là, c'est 1 heure là, passe. Oui. Nice. Direct. Puis j'étais curieux de dire,
Hey, de la musique punk rock. Comment tu peux faire de la musique qui est sortie à 20, 30 ans après la Deuxième Guerre mondiale, puis que ça fit? Ouais. Mais non, c'est parce que c'est des bums. C'est des gars qui se crissent de tout. C'est des anarchistes. C'est des... Oui, c'est ça, regarde. Il y a des calls là-dedans, puis ça n'a même pas de bon sens. Fait que c'est la preuve. Je dois avouer, là, pour avoir été dans une unité des Forces armées canadiennes, réputées pour avoir des cas problématiques, je suis... ça fit. Je vais juste dire ça de même. J'ai hâte de regarder ça. J'ai hâte. On voit des principes, parce que ce qui est le fun, c'est que l'armée canadienne et l'armée britannique, il y a, comme je l'ai dit, les commandos canadiens ont été formés par l'armée britannique, par les SAS britanniques. Puis on voit des techniques de combat qui sont encore utilisées à ce jour par les armées du Commonwealth. Fait que c'est probablement l'héritage britannique qui est au travers de ça. Puis on voit le côté aussi, tu sais, le côté uniforme puis représentation de la reine est particulièrement important, mais quand vient le temps avec certaines troupes, certaines personnes... I wonder who. Ouais, fait que c'est... I wonder who. Fait que c'est... Ouais, c'est bon, ça. Je vous dis... Très cool, tu me l'as vendu. Ma suggestion, là, moi, je vais faire comme Carl. Cool. On prend une pause? Oui, on va prendre une pause, mais Mathieu Chabot, je te remercie énormément. Cool. Ça fallait ça. Fait que on prend une courte pause, le temps que j'aille me mettre de la glace d'en face, puis on vous revient. La chronique jeu de KBSF est rendue possible grâce à Infini Jeux, que ce soit pour vos événements ou pour vos achats ludiques. Infini Jeux est votre référence jeu depuis 2014 à Québec. De retour au segment ludique. Ludique dans le sens de jeu de société, jeu de table, d'Infini Jeux, parce que c'est un de nos commanditaires. Mais Sean, partenaire aussi, mais là, on ne parlera pas d'Infini Jeux parce qu'on va parler de quelque chose que d'habitude, c'est Carl qui en parle. Oui, mais c'est moi qui arrive avec une nouvelle. Absolument. Mais moi, c'est sûr, je suis très pourtant, j'ai côté de ce jeu-là comme Carl, par exemple. C'est sûr, je n'ai pas acheté comme Carl, puis j'ai pas la capacité de peinture comme Carl parce que j'ai pas la patience pour. Là. On parle de Hero Quest. C'est moi qui parle de Hero Quest. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. C'est ça. Celui-là, tout le monde sait que, comme Carl a déjà parlé, la nouvelle version de Hero Quest moins chère, First Strike sort. First Light, c'est ça. Qui sort le 25. Officiellement, au Canada, ça serait supposé être le 25. 25. Mais là, il demande des grosses chaînes, surtout aux États-Unis, c'est déjà en vente. Comme Target. Ouais, mais tu peux pas faire livrer au Canada. Oui pis non. Non, j'ai déjà essayé. Mais oui pis non. Tu peux pas faire livrer. Mais oui, c'est ça. Il est toujours moyenné. Là. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que Target a eu une avance sur mondial, on peut dire, facilement. Puis c'est $50 US. Écoute, $50 US, j'ai pas vérifié le taux de change, mais d'après moi, il n'y a pas tant un rabais. Non, mais juste pour dire que eux autres, ils mettent ça sur tablette tout de suite, c'est 50$ pour le monde, un jeu qui vaut 200 kek ou 160, je me souviens pas. Non, mais français, c'était plus cher. Était 100 kek. Non, mais First Light, c'est beaucoup moins cher. C'est justement, First Light, c'est la version. Oui, je sais, mais le jeu original, 179 en anglais, 279 en français ici au Canada. Ça veut dire que tu vas à Plattsburgh, tu ramasses à Target à Plattsburgh à 50$ US. C'est sûr. Semaine passée. Là. Ben moi, j'ai hâte de voir parce que je l'ai précommandé par GameStop. Ouais. Et de ce que j'ai pu comprendre cette semaine, ça va vraiment pas bien pour GameStop. Il y a plein de magasins qui ferment. Encore. Puis j'attends au 25 pour voir mon courriel de « On vous l'a shippé ». Parce que sinon... Mais comme je dis, le monde qui habite pas loin de la frontière, là, qui regarde, ou le monde qui fait des fins de semaine à Plattsburgh ou Burlington, tu traverses la frontière et tu ramasses une boîte qui... 50$ US, là. C'est même pas 100$ canadiens, là. Parce que moi, j'ai reçu pas 100$ canadiens. Le shipping, il me coûte genre 79, je pense, avec le shipping inclus par GameStop en précommande. Oui, mais à la date sortie. Ouais. Mais là, si tu veux ça en avance, comprends-tu, là? C'est quelqu'un de Montréal ou Sherbrooke, quelque chose de même, qui voyage à chaque fin de semaine ou deux fins de semaine, quelque chose qui magasine là-bas aux États-Unis, qui traverse, puis regarde, hey, j'ai moi 2 copies, puis ça, j'ai trouvé ça intéressant que
c'est fun que Hasbro, des fois, fait des choses de même. Regarde, Moi, j'ai hâte de voir comment est-ce que de personnes vont inventer des fichiers imprimables en 3D à cause que First Light, c'est surtout des pièces de carton pour que ça coûte moins cher. J'ai vu quelque chose, Carl. Ouais. Déjà. Puis pas juste les figurines en carton, là, mais ils ont sorti que les murs de chaque pièce. Oui, en oui, 3D. ça fait longtemps que ça existe. Ça existe longtemps, C'est mais là, le tapis que je veux. Oui, je sais. Le Mais tapis réversible, c'est ça qui va être important. Ouais. Parce que quelqu'un comme moi qui a déjà le jeu original, a pas, puis toutes les extensions, n'a pas vraiment besoin des figurines de la boîte First Light. Non. À part les nouveaux Le héros. Quest. Et le nouveau Quest. Puis encore les nouvelles quests sont disponibles sur l'application. Hein, l'application, c'est ça? ouais, Okay, ouais. Fait que gratuitement. Mais c'est ça. Fait que moi, je Mais veux avoir le barbare. Moi, je veux le nouveau barbare. Ah oui. Puis, comme tu disais, je pense que c'est inversible. Le tapis. Oui, le Ouais. tapis réversible parce qu'on Ouais. peut avoir deux façons de jouer. Parce que là, ça n'existe pas à l'original. là. Il n'y a rien qu'une tapis. Là. Des mémoires, là, il y a une configuration de le dungeon. Là. Ouais, puis moi, je veux l'avoir en néoprène, plus grand, tu comprends? Mais c'est ça que j'ai vu sur First Light, là, c'est ça, c'est sorti que le deuxième est... Ouais. Ils regardent. Fait que c'est à surveiller, puis Oui, c'est sûr qu'on va faire peut-être même un épisode spécial pour le tester puis vous en parler. Mais Est-ce qu'on a faites du monde de jeux de société? Sois étonnant avec toi, Carl, là, ça fait longtemps qu'on te dit qu'on va faire une émission spéciale sur HeroQuest, puis on le fait pas parce qu'on n'a pas Oui, de temps. oui. Mais là, la vie nous donnait une chance que peut-être il y a une couple de personnages, une couple de personnes dans le podcast là, qu'on parle Ouais, vraiment. ouais. Là, il y a peut-être un peu plus de temps pour explorer ça comme un épisode spécial. Ça va dépendre de mon état. Ça va dépendre de comment je vais. Oh, ouais, Oui. absolument. Fait Oui, que, mais- c'est le but en arrière, c'est ça. Malheureusement, la vie m'a obligé à prendre un break puis à dire faut que je prenne soin de moi. Là. Oui, mais je me dis, en En même temps, ça me fait tellement du bien. Tu sais, puis Exactement. étrangement, je vais m'écarter un peu, mais j'ai eu à communiquer avec une psychologue face à une situation d'urgence aujourd'hui. Puis elle me disait, elle me sort l'argument, elle dit, va aller jouer à un jeu de société avec vos amis. Ça vous fait du bien. Oui, ça me fait du bien. There you go. That's what I was Ah getting oui, at. absolument. C'est ça le mot point que j'ai apporté. Ouais, Je n'aimais ouais. pas psychologue, puis je savais que ça va faire du bien. Ouais. Mais là, parlant Sauf de Ouais, psychologue, merci. on va downgrader d'une shot, puis on va y aller avec Ben un non, on va éducateur à l'enfance. Mais un docteur pareil. Oui, c'est vrai, c'est un docteur pareil. Ouais, Ouais, c'est ça. j'étais docteur. Donc, on va aller écouter un docteur que j'apprécie, Dr. Doom. Oui. Dr. Doom, t'as participé semaines cette pour lui. semaine à Pour Geeks and... Ben, connaissez-vous Geeks and Dice? Sinon, tu connais G pour Geek. J'ai Vous pour êtes geek. des amateurs de G pour Geek, vous connaissez Geeks and Dice, qui ça. sont... G pour Geek, qui est un autre balado sur la C'est culture nos geek confrères en de balado. général. C'est nos Ouais, confrères de balado. C'est ça, c'est des ça, ouais, collaborateurs, absolument. ça fait partie d'une alliance. Mhm. Ouais, Puis Dominique, il cherchait quelqu'un pour parler de jeux de société, puis toi, tu t'es porté Ouais. volontaire. absolument. Puis je suis vraiment content. C'est ma première expérience avec eux autres. Puis j'ai vraiment trippé. Puis j'aime la formule aussi. Puis j'aimais ça de les entendre parler des jeux, puis moi pouvoir mettre de l'avant le jeu que j'avais choisi aussi. Puis une expérience que j'ai eue aussi comme première expérience, c'est d'écrire une critique sur Internet. Donc sur le site de G pour Geek, on peut aller lire ma critique du jeu que Que je suis allé j'ai lire parlé. la critique de Comic Hunter. Là, tu sais. Ouais. Fait vraiment, je suis sorti de là, j'ai dit, Chris, il faut jouer à ce jeu. Il faut qu'on l'essaye. Moi, Mais c'est Monsieur dur, Jolouin, hein. là, moi, j'étais là pendant le train d'enregistrer. C'était sur Twitch, mais moi, j'étais là live. Là. Ouais, tu Puis, m'as dit ça. oui, puis moi, regarde, si t'avais pas accès aux des commentaires, ben moi, j'étais là, regarde, hey, oui, hey, Ah ouais? amène-moi ça, j'ai besoin de ça dans ma vie. Pour là. vrai? Oh, oui, Il y a eu des beaux commentaires. ah oui, Ah oui, c'est sûr, on n'était pas beaucoup sur le chat, là. Ouais. Oh oui, il y avait beaucoup de monde qui était vraiment inspiré dans ton chronique sur Comic Hunter. Là. Ah, Oh, cool. oui. Mais écoute, c'est pas du fake, là. J'adore ce jeu-là. Tu sais, j'ai donné 9.5. Oh, oui. Je l'avais parlé à un moment donné Oui. aussi ici. Puis c'est pas du fake, là. C'est vraiment un jeu que j'adore, là, tu sais. Ben, Fait quand que on ça- commence à être chroniqueur ailleurs, on arrive tout le temps avec des points forts, là, tu sais, des grosses affaires. Avec le temps, à moins qu'il y ait de quoi de nouveau, ça s'atténue. Fait que, fait que Comic Hunter, ta critique est disponible sur le site de G pour Ouais. Geek. Tu as une nouvelle participation, c'est disponible. Vous pouvez l'écouter sur différentes plateformes de streaming, de balado. Tu veux me Geeks voir and ma Dice. grosse face aussi ouais. sur Ouais, YouTube. c'est ça. Ouais, je vais aller voir ça sur YouTube. Mais là, c'est-tu le premier ou dernier là, avec G pour Geek? Avec, Non. Geeks and Là, ils m'ont Dice? parlé aux 2 semaines.
Ça va être là aux 2 semaines. Là. Ouais. Oh, Colin! C'est bon, ça. Ça veut dire que KBS sont en train de dominer le monde. On s'en vient, là. Ouais. Fait que, écoute, je vais essayer de mettre de l'avant aussi Infini Jeu. Je l'ai mis dans ma bio. Là. Vous pouvez lire ma bio en bas. On aime ça travailler avec. Mais je vais essayer de mettre de l'avant Infini Jeu aussi parce que Infini Jeu, je vais demander à Jeff aussi s'il y a des jeux qui vont me prêter des jeux que je vais essayer, que je vais pouvoir en parler. Fait que, moi, je vais parler. C'est mon commanditaire à moi pour les jeux de société. Là. Fait que... La ville de Montréal et la ville de Québec ne sont jamais autant entendues qu'avec le mélange KBSF et G pour Geek. T'as raison. Ouais, t'as 100% raison. Oui. Malgré 2 styles d'animation totalement différentes, là. Il y a une entraide qui existe. Fait que, ouais, tout à fait. La ville de la radio poubelle rencontre la ville de la radio faunée. Mais ça fait le meilleur mélange possible et imaginable. Je pense que tout le monde ouvre ses horizons et c'est mieux comme ça. Infini Jeu, jeu à 2. Tu veux nous parler d'un jeu à 2? Oui, je veux parler parce que je l'ai réessayé dernièrement. Puis le jeu qu'on avait joué ensemble. C'est pas juste que vous avez testé ou donné en démonstration au Comic-Con de Québec? Oui, on l'avait au Comic-Con de Québec. Ouais. C'est le Seigneur des Anneaux, le jeu duel pour la Terre du Milieu qu'on a joué ensemble, Charles. Oui. Puis écoute, peu importe combien de fois je joue à ce jeu-là, à chaque fois je découvre, j'essaie une nouvelle stratégie, je découvre des nouvelles cartes. Je prends plus le temps de regarder les cartes. La dernière partie que j'ai faite, je prenais vraiment le temps quand je pigeais une carte. Au lieu de juste regarder l'icône, je regardais vraiment la carte, qu'est-ce que ça représentait, puis les lieux qu'on peut aller chercher aussi. Puis l'art, si tu prends le temps de regarder le côté artistique du jeu, écoute, c'est fort, là, c'est incroyable. J'ai tellement trippé Joe, là, c'est incroyable. Ouais. Dans le fond... Je joue pas ces jeux-là, 0-0. Non? Mais quand on m'a montré ça, je fais... Holy shit. Peut-être la bonne personne qui t'a initié à ça. Je serais curieux de voir les étoiles dans les yeux de Valérie s'il avait fallu qu'elle soit avec nous autres ce soir. Valérie joue ou Valérie Cyr? Valérie Cyr. Oh, okay. Valcyr avec son toupette. Valcyr et son toupette. Parce que moi, parce que duo, c'est seulement 2 personnes, par exemple. Oui, c'est seulement 2. Oui. Puis, dans le fond, c'est parce que ça vient d'un autre jeu qui est Seven Wonders Duel. Puis, celui-là, il rajoute le côté contrôle de territoire qu'il n'y avait pas dans l'autre. Fait que tu as 3 façons de gagner. Puis, cette façon-là, ça ajoute tellement plus au jeu que le Seven Wonders Duel. Oui. C'est un draft de cartes, mais tu peux pas drafter tout le temps les cartes. Il faut que t'attendre qu'il y ait des cartes qui se découvrent dans une sorte de pyramide. Là. Ouais, c'est fait que je prends-tu une carte pour dévoiler des nouvelles cartes que l'autre va pouvoir choisir après? Ou je maximise sur une chose, sur une des 3 façons de gagner, je maximise sur ça ou l'autre. Exact, ou je change ma stratégie. Quand l'autre, il commence à avoir trop de contrôle dans la terre du milieu, ben là, il faut que je commence moi aussi. Avoir plus de contrôle sur la carte. Oui, c'est ça. Oui, fait écoutez, essayez ce jeu-là. C'est vraiment un jeu incroyable. Disponible chez Infini Jeu? Infini Jeu, on n'en a pas en stock. En français, il est à 42,99. Vous pouvez le commander quand ça va revenir en stock. C'est sûr que là, vous allez avoir des nouvelles de Jeff aussi si vous le commandez. Mais en amont, le monde qui sont fans de Lord of the Rings, tout l'univers de Tolkien, là, c'est incroyable. Okay, c'est vraiment immersif. C'est vraiment... tu embarques dedans, t'es dans Middle Earth. Je voulais essayer bien des jeux avec quand vous avez été au Comic-Con de Québec, mais malheureusement. Ayant eu le titre média, on a couru les entrevues de part et d'autre. Là. Vous savez, on est sorti de là fatigué. Oui. Mais fait que vous pouvez contacter, aller sur le site d'Infini Jeu et regarder, voir si c'est disponible ou si ça peut se faire en précommande. Sinon, Infini Jeu, vous êtes présent. Ça serait-tu une activité samedi? C'est-tu pion, joues-tu? Oui, exactement. C'est samedi, c'est toute la journée. C'est à Sainte-Catherine. À Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier? Oui. OK. La région de Québec, là? Oui, exactement. Donc, on va être là pendant toute la journée. Moi, je vais être là de 8h30 à peu près jusqu'à 3h30. Mon gars va être là. Si vous voulez rencontrer mon gars, il va être là avec on essaie d'amener nos enfants, les impliquer le plus possible, qui passent des journées avec nous et tout ça, pour les embarquer dans la famille Infini Jeu. Fait que, on va être là pour vous montrer des jeux. Il va y avoir des tournois. Il va y avoir un tournoi de courtisans. On va montrer Windmill Valley, qui est un nouveau jeu qui vient de sortir. On va avoir aussi Far Away, qui est un jeu que je vais parler la prochaine fois qu'on va se voir. C'est un jeu de cartes très simple. Là. On joue 8 cartes, puis
c'est un autre mécanisme, mais qui est vraiment le fun. Fait qu'on a des tournois, on va avoir des jeux à présenter. Nice. Fait que vous viendrez, c'est à Sainte-Catherine. Puis, OK. À quelle heure, ça? ça commence, nous on commence le setup à 8h30. OK. Normalement, je pense que ça commence vers 9h. Mais quand on arrive, il y a tout le temps des gens déjà d'installer à jouer. Oui. Je pense que vous pouvez acheter des billets sur place. C'est pas énormément cher, là. Puis, il va y avoir une salle. Les dernières fois que je suis allé, il y avait une salle de cinéma pour les enfants. Il y avait des jeux gonflables dans une autre salle. Oh, nice. Il y avait des gens qui avaient amené un jeu avec des figurines. C'est un jeu de guerre, là. Ouais. Fait que Warhammer, je pense. Oh, Ouais, ça Warhammer, se pourrait fortement, ouais. Fait qu'ils sont là avec leurs figurines, avec tout leur setup, avec les Ben là, tu me parles pas mal plus terrains, parce que moi, je suis plus un gars de jeu de miniature qu'un gars de jeu de table ou jeu de société. Mais je tiens à le dire, par contre, moi, il y a plus de chances. Ben là, on est dispersés. On va t'envoyer toi. Hein? Yes! Nous autres, on va envoyer. Nous autres, ça se peut qu'on tourne aller parce que j'ai un pile of shame de figurines de Fallout Wasteland Warfare à peinturer. Ça se peut que le même matin, à 10h, à l'Imaginaire, Boulevard Laurier, il va y avoir une démonstration. Il est supposé avoir une démonstration de en tout cas, la gang de Fallout Wasteland Warfare Québec qui va se rencontrer. Oui. Fait que, allez voir ça sur leur page Facebook. Oui, puis en plus, on va être là samedi. Sur ça, on va diviser les deux. Le monde qui veut pas aller à Sainte-Catherine va voir. Non, le monde qui veut aller à Sainte-Catherine va voir Doom. Le monde qui veut aller à Place Laurier va voir peut-être moi puis Carl. Ben, en tout cas, Peut-être. faut que j'évalue si je suis apte à pouvoir y aller ou quoi que ce soit. Ouais, mais c'est ça. C'est ça possibilité, là. C'est ça. C'est une forte possibilité. À la limite, je vais aller voir puis regarder, réapprendre les règles pour la 1000e fois. Ouais. C'est Mais ça. là, Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué exact. avec Carl. Ça fait longtemps. Ouais. On veut donc on veut, bien. On veut Je vais essayer Faction. Moi aussi. Ils ont commencé à jouer à Faction. Oui, on a Oui. commencé à... Fait que c'est les deux jeux sont intégrés. Fallout Faction. C'est Fallout Faction et Nuka World, là. Wasteland Warfare. Ouais. C'est ça. Je me mélange tout le temps. Je tape sur Nuka World Faction, mais c'est Fallout Faction. C'est ça. Fait que Yes. plusieurs événements qui sont à suivre. Petite parenthèse pour Geeks and Dice, Oui, je voulais vas-y. juste dire comme ça. Tu l'avais-tu pogné, ce bout-là? J'ai bien représenté KBSF quand on parlait de la bière et j'ai dit, moi, je ne bois pas de bière en tant que telle. Ah ouais, C'est ouais. vrai. Oui. J'ai pensé à Tout tout. le monde- Carl. Ouais, Tout le faut que je monde a l'écoute, pensé à faut que je rire. l'écoute. Ouais, Oui, c'est ça. tout le monde a Ah pensé à rire. J'ai dit, je représente bien KBSF En tant que tel. en tant que tel. Et effectivement. 5 shots, on est rendu à 5 shots. Ouais, mais à date, c'est pas moi, je pense. Non, pas une fois. Pas une fois. Pas une non, fois. non. Je dois avoir un collier Electra Oui, pour ça les doit être chiens, ça. là, quelque chose. Tu sais, les colliers pour les Doberman pour les empêcher C'est de ça. japper. Je pense que j'ai. Ça, C'est ça. c'est probablement. Ouais. Ah, t'es comme en distance. Ouais, c'est ça. En train de caler. Mesdames et messieurs, dans le coin, là. si on. Ouais, j'allais dire, on va prendre une pause, mais probablement que non. Ou sinon, non. peut-être. Ton Ou sinon, choix. Vas-y, ouais. Carl. Continue. Mais Qu'est-ce je veux qu'on juste peut dire faire? quelque chose avant qu'on tombe sur le mode lecture. Oui. La semaine dernière, on vous a fait je vous ai fait un petit épisode spécial avec ma fille Heidi. Oui. KBHB qu'on appelle, là, des épisodes familiaux. Mhm. Puis j'ai parlé de la bande dessinée Dad numéro 11 par Nob. Ouais. Ben, sachez que Nob, j'y ai écrit. Pour lui dire, ça fait 2 fois que j'y parle. Ça, c'est le nom d'artiste, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Son deux- prénom, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est Charles Honnêtement, quelque chose, je pense. ça se peut, oui. OK. C'est un bon nom de la bande dessinée. Là. Fait que ça fait 2 fois que je lui ai écrit, puis j'y marque, j'envoie le lien pour Hey, on a parlé de toi. Tu sais, je prends une chance, je prends un guess, puis ben, sachez qu'il nous écoute. C'est que c'est vraiment cool. Puis nice. il nous Très a cool, remercié. Il a pris le temps d'écrire un message pour dire à ma fille merci beaucoup d'avoir donné un 10 cœurs sur 10. Fait que ma fille a été particulièrement émue de savoir qu'un dessinateur, écrivain qu'elle apprécie énormément a répondu à ça. Elle était particulièrement touchée. Puis écoute, Nob, je ne sais pas si tu nous écoutes encore, mais il faut que je le Ouais, dise. c'est ça. Merci énormément. Tu as fait la semaine, le mois d'une petite fille qui espère donc bien un jour te rencontrer pour avoir ta dédicace. Fait que, Ah, c'est fun, ça. ouais, en espérant qu'on va se croiser au Festival de la bande dessinée de Québec, Oh, peut-être, qui hein? On est sait vraiment pas. Hein? excellent. Notre ville est la plus belle, soit dit en passant. Ah oui, c'est vrai. En Amérique du Nord, c'est la plus belle. Faut que je le donne. Honnêtement, je suis très sérieux quand je dis ça. Fait que si tu as le goût de faire... Nob, si tu as le goût de visiter la ville de Québec, là... J'ai pas trouvé son nom. Son nom d'artiste, c'est Ouais. Nob. Son nom, c'est Bruno Chevillier.
Vraiment, il fait un produit particulièrement excellent. Il faut que je fasse découvrir ça à Dominique. Là. Je pense que tu vas être un public cible à ce niveau-là. Je vous propose, les gars, de prendre une courte pause. Oui. Puis on vous revient tout de suite avec d'autres sujets lecture. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comble nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. On vous revient pour parler de ce qu'on a lu cette semaine. Sean, tu nous as parlé. En tout cas, tout à l'heure, les deux gars, vous avez parlé vite. Oui. Puis ça avait de l'air intense. Wonder Woman. OK, Absolute Wonder Woman. Là, moi, j'ai convaincu Monsieur Dr. Doom d'acheter ça peut-être il y a un mois de ça. Ouais, à peu près. Oui, dans le fond, le premier, quand le Wonder Woman Absolute Wonder Woman numéro 1 sorti. Ouais, exact. Dans ce nouveau univers d'Absolute que DC est en train de faire, je dis, regarde, je pense que t'aimerais ça. J'ai adoré. Là, je suis rendu numéro 4. Je t'en retard. Si, boy, le tabarnak, c'est bon. Je m'attendais pas à ça. C'est tellement bon, cette série d'Absolute. J'ai pas tout acheté, toutes les de Spider-Man, non Spider-Man, de Superman, Wonder Woman. Batman, Wonder Woman, qui est déjà sorti dans cette chrono de Absolute. À cette heure, j'achète tout. Regarde, Batman qui vaut une fortune à cette heure, j'ai tout manqué ça, c'est pas grave, j'achète tout. Mais Wonder Woman, il y a une vision nouvelle sur Wonder Woman, c'est vraiment impressionnant. Là, elle sort avec une grosse caisse d'épée, là. C'est le monde qui connaît des mangas, là, le style qu'on voit dans Soul Calibur. Là. Ouais. Ah, ok, l'épée qui vaut pas de sens, tu peux pas utiliser ça dans un combat Soul Edge ou n'importe quel autre jeu de combat. Là. Cette épée-là, tu peux pas utiliser en combat, tu peux pas. Non. C'est impossible. Mais Wonder Woman numéro 4, elle sort une épée de même, mais ça fait du sens. Ben là, c'est Wonder Woman aussi. Là. Non, la manière qu'elle fait pour arrive cette épée-là pour la raison qu'elle va utiliser, puis la manière qu'elle utilise, c'est pas pour faire un combat corps à corps, là. Non, c'est pour déchiqueter un esti de monstre qui est comme une ciel. Là. Puis elle fait dans ses pouvoirs pour manipuler certaines choses, ses pouvoirs Amazon, le côté magie. Là. Incroyable. C'est vraiment fun. C'est Wonder Woman réinventé. J'ai tellement hâte à Batman. J'ai lu pas la dernière. Avant la dernière de Batman, c'est la même chose. C'est l'univers de Batman réinventé. La même chose pour Superman. C'est la même chose. Puis si tu connais Superman, quand tu vas lire Superman Absolute, oublie ça. C'est vraiment un autre univers à part. And c'est bien fait. C'est bien écrit. C'est bien dessiné. Je pensais pas que je vais tomber en amour avec une série, pas un reimagination, c'est comme de côté BD, là, aux 2-3 ans, il comme une refonte un peu là, de quelque chose de nouveau, puis ça, avec DC, ils écroulent tout le temps. Au début, c'est fun, puis à un moment donné, ça tombe. Mais là, Absolute, là, l'univers Absolute, là, je trippe, c'est incroyable. Je suis prêt à investir tellement d'argent dans ça, là. Parce que j'étais là quand j'ai acheté le Wonder Woman. Tu me dis, on n'était pas sûrs les deux. Oui, on n'était pas sûrs. Puis c'est Kellyanne. Kellyanne. Oui. Ah oui, vous devriez l'essayer. Oui. Vous allez aimer ça. Oui, parce que l'écrivain de cette Wonder Woman, c'est Kelly Thompson. C'est elle qui a fait Scarlet. OK. Pour Image. Puis elle, là, vraiment, là, elle connecte avec Wonder Woman. C'est Wonder Woman qui vient de l'enfer. OK. Oh oui, elle vient de Hades. Là. Oui. C'est pas le Wonder Woman qu'on connaît là, avec le lasso of Truth. C'est pas le Lasso of Truth. Non. Non, vraiment pas. Puis plus la série, parce que c'est une mini-série. En plus, ce qui est fun, c'est une mini-série. Il y a d'autres choses qui s'en viennent après. Ouais. J'ai tellement adoré cette série-là. Je vais faire le lien avec le fait que tu me parles de Carrie-Anne Giard qui a été apparue il y a 2-3 épisodes. Oui, 142, je pense. Là, oui. Ouais, pour nous parler de la faillite de Diamond puis tout ça. Et puis du fait que tu dis, j'ai commandé de quoi? Qu'est-ce qui se passe? On veut aller là. Tu veux que je me fâche, là? Oui. Je suis fâché un hostie calice de tabarnak. Je sais que c'est un podcast pour l'adulte, mais si, boy, je suis comme tanné, là. C'est des petites crises de faillite à marde, là. Là, hey,
Tu viens tellement de sacrer plus que nos deux à ce soir. Ah ouais. Je sais, c'est parce que je suis Le fait que fâché. ce soit l'anglophone de la gang qui sac sac en- plus Il y a que eu nous plus autres. de sacs que de en tant que tel. Oui, c'est ça. Oui, Et- oui, mais le chant... Parce que je suis fâché, là. Je suis Marquez-les, là. incroyable. T'es fâché comment, Carl? Charles? Motherfucker. Ah. Asti. En plus, il me traite Encore, de il quelqu'un arrête d'autre. pas, il arrête Ah, pas. j'ai regardé Carl avant. Oui, c'est ça. Ouais, c'est à cause de toi que je coche c'est un podcast pour adultes. Je hein. sais. Ah, j'adore les sacs en français. En tout cas, Ouais. Oui, on aime bien ceux-là en anglais, nous autres aussi, là, mais Ouais, des fois, ouais. des fois Ouais. toi puis moi, on mélange des deux, puis Oui, ça c'est fait vrai. des affaires un peu capotées. c'est hot. Oh, oui, j'adore ça. Mais là, Diamond fait faillite. Moi, cette semaine, j'arrive mardi pour ramasser mes BD parce que je suis comme une gâtée. Là. Il me donne mes BD d'avance. Puis d'habitude, c'est pour ça sort le mercredi, mais il me donne des BD d'avance de temps en temps. Là. Oh, ouais! Ouais, c'est sûr, DC, ça compte pas ça. côté DC parce que DC sort mardi. Ça, c'est pas vraiment d'avance, là. Mais c'est pas grave. Non, mais tant qu'à y aller, ils sont tous bêtes C'est tes données. exactement ça. Ben, écoute. Puis ils savent en plus que j'adore ça. Puis je parle dans le podcast, puis tout ça. Ouais, puis- Mais là, tout que j'ai commandé avant la faillite de Diamond sont pas rentrés. Zéro. Aucune. Pour une autre semaine. Semaine passée, t'es en tort. J'ai capable d'avoir mes BD, mais en tort. La même semaine. Mais mes BD qui est sorti cette semaine, je vais seulement les avoir semaine prochaine. Oh! Ça me fait... Surtout que je fais de balado, là. Je fais du balado. Je parle des nouveautés qui s'en viennent. Je peux pas. Puis j'en ai comme 5-6 qui sont pas entrés. J'avais Ben écoute, tu tellement parleras un peu plus de reprint, de différentes choses. Ouais, c'est sûr. C'est traversé du Mordor, man. Ça a traversé du Mordor. Oui, c'est sûr. Mais là, apparemment, les BD que j'avais commandés au travers de Diamond, qui sont pas distribués officiellement pour Diamond, ça veut dire tout qui est Image, puis une couple d'autres, c'est mon dernière semaine d'avoir de retard. À partir de la semaine prochaine, ça va être directement d'un autre distributeur. OK. Ça va être ma dernière semaine d'être fâché en hostie, crise de merde, esti. Ben, Motherfucker. il est Bitch. fâché, là. God damn Il est it. fâché. Il est fâché. Vous le voyez pas, là. Motherfucker, esti. La barbe, elle cache un peu, là. Oh ouais, Non, la barbe barbe bouge, cache la en barbe mille. bouge, Jeez, elle flotte. Elle flotte, oui, Ouais. flaconne, esti. Mais c'est ça mon lecture cette semaine. Je suis dessus. I'm very disappointed. Mais là, je vais faire regarde, c'est pas grave. J'ai fait du balado. La vie est belle. Ouais, pour moi, tu aurais dû lire un livre sur la méditation pour te calmer Fuck le bonbon. meditation. Ouais, c'est ça. Fuck meditation. J'ai essayé. Ça marche pas. Avec un de nos auditeurs, auditrice qui nous écoute, là, Ouais. l'astrologue, là, Kat, là. Non. J'essaie de jaser avec elle, j'essaie de trouver une manière que j'essaie de me dépomper. C'est juste des BD. C'est juste des BD. Crème, c'est pas la fin du monde, là. Yes, it is the fucking end of the world. Motherfucker. Don't be late. Mon Dieu, Seigneur. Ah, ben ouais, hein. Trouver une solution, là, parce que Je ça sais. marche pas. Là. Je sais ça. Ah, pas c'est au ceux champ. là, qui ont fait faillite puis ont plus de job. là. Ouais, Ah, c'est ça. Ouais, Ah, ça ça, ce importe monde-là, peu. là. I know. Fuck them. I watch my fucking comics. Là, on est présentement le 23 janvier au soir. That's right. On est en train d'enregistrer. Le temps que je fasse l'extraction, le montage, tout ça, on va être le 24, mais qu'est-ce qui se passe le 25 et le 26? Ah. Merci, Comic-Con de Ottawa. Ottawa! That's right, le Comic-Con de... Ottawa! Ça fait longtemps que j'attends pour poser sur le piton. Je dis, ça fait tellement longtemps que j'attends pour poser le piton. Oui, Ça date du Comic-Con, le dernier Comic-Con de Québec que j'ai rencontré, Pee-Wee. Parce qu'à chaque fois, c'est un animateur de radio de la ville de Québec, puis chaque fois qu'il parle de... Ottawa! Oh, Chaque fois qu'il parle d'Ottawa, il lâche ce cri-là, mettons, pour parler des sénateurs ou quoi que ce soit. Puis là, j'ai comme fait, je l'ai vu, j'ai dit, hey, peux-tu me faire le Ottawa? Là? C'est ça. Fait que, qu'est-ce qui se passe à Ottawa le 25 et le 26? Parce qu'on a beaucoup d'auditeurs de Gatineau. Oui, mais c'est ça, ils ont inspiré de Québec, le Comic-Con de Carnaval l'année passée ici à Québec. Ils Ok. vont faire un Comic-Con Winter Ottawa, le 25-26.
Un peu comme nous autres. Nous autres, en mois de février, on va avoir un Winter Carnival, aussi, pas Carnival, mais un Winter Comic Con aussi, à Québec. So, c'est fun d'avoir un petit... entre les gros festivités des Comic Con qu'on connaît. Si c'est pas les vedettes qui vous attirent au Comic Con, si c'est le magasinage, le wearage, c'est pas les conférences qui vous attirent, c'est juste le fait d'aller dans un gros marché aux puces. Le fan art aussi. Ouais, le fan art, un gros marché aux puces geek. Puis que vous aimez pas ça, payer pour le gros prix, pour dire je paye pour aller voir des célébrités que vous verrez pas, ben c'est ça pour vous autres. Oui, c'est exactement ça. On est une Ottawa, comme Carl dit. De où? Où ça? Ottawa! Merci, puis le 25-26 janvier, en fin de semaine, là, ce qui s'en vient. Ouais, c'est ça. Nous autres, comme Carl dit, l'auditeur d'Ottawa, je pèse plus sur le piton. Non, je sais. C'est assez. Il y a des limites à être fatiguant. Tu sais, je l'ai fait l'année passée, le petit Comic-Con. On a un gros kiosque d'habitude. C'était juste un petit kiosque. Il n'y avait pas de table pour essayer des jeux, tout ça. Puis c'était vraiment des gens qui venaient justement pour aller voir des kiosques peut-être qui avaient vu au gros Comic-Con puis voulaient revenir voir, encore faire le tour. En fait, c'est là qu'on c'est là que j'ai convaincu. C'est là que j'ai convaincu Carl. Carl, viens-t'en, là. Faut que je présente quelqu'un. Ouais. Faut que je présente, c'est temps. C'est temps. Parce que moi, tout le monde qui aime l'histoire, moi, M. Jodoin, ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est sûr, on a perdu vue pendant des décennies, là, mais on a déjà une collègue de travail. Puis je dis, Carl, à un moment donné que le podcast va commencer d'être fort, là, puis on va avoir besoin d'un nouveau sujet, comme moi puis Carl, le jeu société. Là. Ouais. L'année passée, on dit, regarde, Carl, viens, va te montrer M. Jodoin. Si vous êtes de la région de l'Outaouais, c'est en fin de semaine, ça se passe. Oui. Allez voir directement sur le site du Comic-Con d'Ottawa. Il devrait y avoir des informations supplémentaires. Sinon, peut-être plus par le site Facebook. Vous allez avoir plus peut-être d'informations mises à jour régulièrement. Puis aussi, pour le Comic-Con de Winter de Québec, les rabais sont encore disponibles. Des billets sont encore disponibles. Puis les rabais pour le Comic-Con au mois d'octobre, il y a encore 15%. C'est quoi, faut-tu payer pour le Comic-Con, le mini Comic-Con d'hiver? Oui. C'est pas entrée gratuite. OK. Je ne me souviens pas le prix, là, mais c'est pas cher. Là. C'est pas... Non, c'est un petit prix juste pour dire que tu payes pour rentrer. Là. OK. L'année passée, c'était quoi? C'était pas 5 $, genre? Ouais, c'est chose de même. Comme ça, ouais. Mais aussi là, pour dire que le Comic-Con de Québec, c'est le mois d'octobre, il y a 15%, il est encore disponible. OK. Parfait. Très cool. Cool. Hey, messieurs, là, on va parler dans un... Sean, t'as fait tes recherches. Comme d'habitude. Ouais, comme un platiste. Comme un platiste. T'as fait tes recherches comme un platiste ou un anti-vaccin. Merci, Charles. Tu avec de l'information. Oui. Puis là, au travers de ça, la seule information que je t'ai rajoutée, c'est qui est nominé au Raspberry Award. Oh, that's awesome. As-tu vu ça, toutes les listes qui Colin? C'est tellement Non, j'ai pas vu la liste, mais j'ai juste vu, entre autres, une personne, un film en tant que tel. Merci, Carl. Là, c'est la première de ma Oh my God, that means... Vas-y tout le monde. Carl, ça. C'est la première fois que j'ai vu ça. C'est contre tout vents et marées, Madame Webb est nominée est en nomination. Oui, pour plusieurs choses. Plusieurs sujets. Ah oui, plusieurs catégories, c'est moi. OK, pour les Raspberry Awards. Oui, plusieurs sujets. L'ayant vu, c'est bien mérité. Ayant débuté les 15 premières minutes... J'ai même pas penser. Regarde. Bien mérité. Mon Dieu Seigneur. Je n'ai même pas commencé. Je veux rien savoir. Don't waste your time. I'm not going to. Mais là, dans le pire film de 2024, as-tu d'autres idées qui pourraient être nominées? Vite de même, vous autres. Je suis sûr que Craven, peut-être. Borderlands. Borderlands, oui, là. Il n'y a pas de Crow aussi. Non, dans le pire film. Il n'est pas là. Dans le pire film, non. Parce qu'il est pire que ça. Vas-y donc, Sean, on va te laisser y aller. Dans Reagan, que j'ai pas vu. J'ai aucune idée c'est quoi. Reagan, sur le président américain ou quoi? Non, c'est d'autres choses. J'ai aucune idée, honnêtement. Il me semble que c'est sur le président. Ouais. Oh, ça se peut. J'ai aucune idée. C'est avec John Travolta. OK. Oh, OK. Quoi d'autre? Megalopolis. Ça a l'air particulièrement mauvais. Là. Oui, apparemment. D'un grand réalisateur, ça doit... C'était dans la liste de Watch Mojo, en tout cas. Oui, OK. Joker, Le Folie à 2, Borderlands, puis Madame Web. Ça, c'est les pires films pour l'année. J'ai hâte de voir qui va gagner, malheureusement. Ils méritent tout. J'ai même pas vu une. Mais ils méritent tout. Ça fesse. Puis dans les acteurs, le pire acteur, c'est dans ces films-là encore. OK, vas-y. Sauf Jack Black, c'est Dear Santa.
As-tu vu ça, Dear Santa? Non. Non. Dans le fond, c'est quand le jeune enfant écrit à Santa, mais il est dyslexique, c'est écrit Satan. Ah oui, Un j'ai sujet vu la a l'air bande intéressant. annonce. là. Oui, mais c'est Jack Black qui arrive comme Satan, comme Père Noël. C'est bizarre. Ah, OK. Mais mon père n'a pas trippé. Il trouve ça Ouais. drôle en esti, mais il n'a pas trippé. C'est On Dennis Quaid est nominé pour pire acteur pour Reagan. Ouais, Mais ouais, pas ouais. grave. Actrice, c'est encore une fois, c'est toute Madame Web, c'est du Borderlands, c'est Folie à 2. Jennifer Lopez pour Atlas, c'est débile. Êtes-vous surpris? Ah oui, Madame, acteur de soutien, Madame Web est là encore, Borderlands est là encore. Actrice, c'est la même chose. Quelle surprise surprenante. Ah oui. Il y a même une actrice dans rôle de soutien pour une actrice. Elle est nominée 2 fois. Hein? Non, c'est une fois, mais pour 2 films. OK. C'est qui? Oh, ça va pas bien. Argyle puis Craven, c'est Ariana DeBose. OK. Pauvre. Pauvre elle. C'est un peu dur sa carrière, ça. Là. Oh, oui, Un c'est petit peu, hein? Là, t'es Oui, pas loin oui. d'aller vendre des souliers chez Yellow. Là. Oui, je sais. Si c'est ce que vous faites dans la vie, là, j'ai rien contre ça. Sauf que partir de Hollywood à ça, là, Puis là, il y a une catégorie que j'adore avec les Razzies, là, c'est Peer Screen Combo. Ça fait une duel de 2 personnes qui jouent ensemble. Là, dans Ah, ben là, tu vas oui, peut-être ouais, deux ouais, personnes. c'est vraiment quand même. oui, C'est 2 qui? personnes ensemble. T'as 2 personnages, n'importe qui dans Borderlands. Ça va bien, ça va bien. The whole crew. Oui, c'est ça. Il y a la même chose pour Unfrosted, un film de Jerry Seinfeld. Ouais. Que, regarde, moi, oui, c'est pourri, mais regarde, c'est juste n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai aimé cette Seinfeld, film-là. quand même. Ouais, ouais. Hey, mais Borderlands, là, c'est parce qu'ils ont des noms. Là. Oui, je sais, mais attends. Megapolis, c'est pas juste une duel, c'est toute la cast. Tout le crew au complet. Tout complet. Puis, OK, Devin, la prochaine, ça va être facile, là. Ben, ça doit être Madame Web. Non, c'est Walking Phoenix puis Lady Gaga. Ah, ouais. Le Ouais. pire duel ever. Pire. Le pire duel ever. Et moi, dans tout ça, là, ce que je retiens de ça, c'est que je suis duel content le qu'on aille plus parler coûteux, de voilà. ça après les BD. Parce que là, on voit Sean arrive. Oui, tantôt. oui. Sean, tu sais, un problème de bipolarité par hasard. Yes. Ah ouais? Thank you for diagnosing me, doctor. Ouais, tu veux pas avoir moi qui donne des diagnostics, là, tu sais? Oui, je sais. Non, je trouve ça tellement drôle. Ah non, mais c'est drôle, the whole cast. Oui, Non, c'est ça, drôle. c'est drôle. Oui, oui. So, Mais là, Sean, c'est le tempérament irlandais. Là, tu sais, c'est le Exactly. côté... c'est- Give me a couple of whiskeys, you'll see. Ouais, c'est ça. Mais là, tout le monde, on a parlé de le pire film. Pourquoi le Crow n'est pas impliqué, pas nominé Ouais. pour le pire film? Parce qu'il est nominé pour le pire remake. Ah, OK. Oh, Seigneur, ça va pas bien. Mon Dieu. C'est incroyable, c'est de l'enfer. T'as Rebel Moon qui est dedans aussi. C'est un film ou une série, ça? Rebel Moon? Ouais. Ça, C'est un film? non, c'est 2 films, techniquement. Ouais, OK. Ouais, c'est un- série mauvais film, c'est ça. Ouais, c'est dégueulasse. Mais ça a juste joué sur Netflix, je pense. Bon, c'est une streaming. quelque Ouais, part. c'est ça, Je me ok. souviens plus exactement. Mais il y avait 2. Mais les deux, le deuxième, apparemment, est pire que la première. Ah ouais. Vraiment. Ça avait de l'air bon avec la bande-annonce, le premier. Je pense que la meilleure partie de ce film-là, c'est le bande-annonce. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ça C'est arrive de la trop souvent, bande-annonce, là. ouais. Ouais. C'est comme c'est dans le fond le segment que je parle pour le pire remake, le prequel, remake ou rip-off. Dans le Crow, Joker, Craven, Mufasa, The Lion King, puis Rebel Moon 2. J'adore ça. Hey, mais il devrait faire une catégorie déception après une bande-annonce qui était quand même bonne. Je vais lui écrire Hey, pour lui donner l'idée. Oui, ça devrait être une catégorie. T'as 100% Je vais raison. lui donner l'idée. Oui, Je vais- oui. ouais, Ouais, je vais- ouais, oh, donne ça à Mojo. Ouais, je vais Oh, donner oui, ça à oui. Mojo. Je vais les écrire. Oui, c'est vrai, ça va être la meilleure chose à faire. Oh, oui. Tu sais, les bandes annonces que tu vois toutes dans la bande annonce, tu te dis, hey, il doit y avoir plus dans le film, finalement. C'est juste la bande annonce. Oui, c'est ça. Là, Razzies, ils ont fait une compilation de qui a eu comment dire, quand c'est une nomination pour la pire chose. Là. Oui, oui, oui. Il y a pour première place, là, avec 6 nominations, c'était Borderlands, Joker, Madame Web, Megalopolis puis Reagan. C'est nominé 6 fois chaque pour le 6 meilleur. chaque. Pour la pire chose. Ouais, My God. ouais 6. Ouais. Comment ça a fait pour passer
au conseil, comme on dit. Un de ces films-là, j'ai aucune idée. Je ne sais pas comment ça Comme fait Carl pour dit, passer. là, c'est du the cash cow. Ça n'a pas de bon sens. The sacred cash cow. Oh, Écoute, let's make dans, some une money. dans une des listes de Watch Mojo que j'ai écoutées, là, ils ont parlé d'un film qui était tellement mauvais que même Netflix a pas voulu que ça se joue. Oui, c'est lequel? C'est Holmes. Tu l'arrière-train sifflera 3 fois Non. que j'ai appris à cause des geeks contre-attaque cette semaine. Puis que non. si vous me voyez qu'un sourire totalement niais dans le visage, c'est à cause qu'à chaque fois je repense à ce titre-là. Là. Non, Mais c'était c'était pas ça. Holmes et Watson avec celui qui a fait Elf. Là. Hein? Ah ouais? C'était tellement mauvais que Ça se peut. ils n'ont même pas voulu l'avoir en streaming. C'est incroyable. Ah ouais, So, c'est après ces 4 films-là, avec 6 nominations chaque, t'as Unfrosted avec 4 OK. nominations pour Pire Chose Ever, puis The Crow avec 2 nominations. OK. Mais tu sais, ça devrait être une catégorie pire titre de film. Parce que, Oh my God. T'as-tu le goût d'écouter un film qui s'appelle Unfrosted? Oui, puis non. Ben, tu sais que probablement ça va être drôle ou quelque chose, mais en même temps. Ouais, mais Ouais, ben, tu sais, déjà, Ouais. t'as on dans le titre, tu sais. Ouais, oui. À part Unleash, Unleashed, ah oui. oui, Mais ça c'était bon, mais bon. à part Unleash, tu sais, dès que t'as quelque chose, on quelque chose, c'est comme Il unfun. Ah non, unfun. Fun, oui, c'est ça. On va faire du Ouais. unfun. On, Ouais. mais si on tu sais action, pas de quoi ça tu parle, d'écouter là. on action, déjà, c'est tout le Tu temps. sais pas de quoi ça parle, là, tu penserais que ça aurait un lien avec le monde de la drogue ou quelque chose de même. Unfrosted, non. non. C'est pas ça, c'est Non, autre mais chose. c'est ça que la beauté de ce film-là, c'est un gros n'importe quoi sur le givrage des Ben oui. cornflakes. Eh oui. C'est ça. C'est exactement C'est ça. épouvantable. C'est une bataille entre Post puis cornflakes puis Kellogg's ici moi. Qui va faire le... Anyway. Honnêtement, c'est gros n'importe quoi. Ça fait pas de sens, mais c'est juste Seinfeld de pas son meilleur, mais tu peux pas prendre au sérieux. Non, Zéro. Exact. C'est un gros n'importe quoi, puis c'est drôle pour ça, parce que on rit pour rien. Non, On est rendu où là-dedans? Là, on est fini de Razzie. On s'en va des Oscars. Ah, ben, je te laisse y aller. Qu'est-ce qui s'est passé au Oscar? Bon, dans le fond, c'est aujourd'hui, le 23 janvier, on fait les nominations pour les meilleurs films. Fait que là, les nominations sont faites, mais on ne sait Aujourd'hui, pas ouais. encore Non, c'est ça. C'est un mois de mars. En fait, on sait qui est en nomination, Mais qui a gagné? mais on la sait pas. nomination, c'est la personne qui a gagné. Fait qu'on ne sait pas encore qui a gagné. Non, ça va être en mois de mars, puis c'est Colin O'Brien qui va la haute cette année pour 2025. Ça se peut, ça va être quelque chose d'intéressant, OK. possible. Mais là, quand j'ai regardé toutes les nominations pour 2020, pour le prochain Oscar, là, je suis pas un cinéphile rendu cette année. Là. Je connais Non. presque rien dans toutes les nominations gauche à droite. Là. Non. Dans toute la liste, il y a juste Dune que moi je vois que. Ouais, je il connais. y a Dune, Nosferatu, Gladiator 2, puis Kingdom of Planet of the Apes que je reconnais. Là. Mais tout le reste, je ne me connais pas. Mais une chose, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Là. Il y a une film qui est nominée 13 fois. C'est Emily Perez, je pense. Anyway, je pense que c'est ça, c'est prononcé de même. C'est un frère français, mexicain conjointement. C'est 100% en espagnol. Mais le président de Mexique a dit crime, cette film-là est tellement pourrie, il faut que je regarde les sous-titres parce que je comprends pas les accents Ben des voyons acteurs donc. américains qui font les rôles OK, ça va pas bien, en ça va pas espagnol. bien. en mexicain. Ils comprennent pas. Les crimes, c'est tellement mauvais. C'est tellement trop stéréotypique. C'est tellement... Christina n'importe quoi. Aguilera. Oui, c'est Elle incroyable. avait fait un album en espagnol pour Oh oui. renouer avec ses origines, puis c'était Oui, en mais- phonétique, là, puis ça a l'air, Ça se peut, j'ai aucune idée. aucun latino-américain pouvait Sure. écouter ça. Là, tu sais, c'était... Ça, c'est en nomination 13 fois. Emily Perez, 13 fois. Oui. Oui, comme meilleure actrice. Puis, comme je dis, quand le président mexicain dit crime, Ben oui. l'actrice, son accent est tellement mauvaise qu'il faut que je mette les sous-titres pour comprendre qu'est-ce qu'elle dit. Là. J'ai trouvé ça Ok. crime. Une côté, oui, hey, c'est le film d'année, c'est même pas un film américain, c'est français, c'est même pas en anglais, puis c'est nominé pour meilleur film, c'est meilleure actrice, meilleur plein de choses, là, il est nominé 13 fois. Puis là, après ça, l'autre critique que j'ai entendu, que le président mexicain dit crime. C'est pourri, ça.
C'est like, OK, Écoute. OK, c'est bon. Les Oscars viennent prendre un autre drop dans mon oui, estime. Là, On va vous laisser faire votre propre opinion là-dessus. C'est exactement Moi, t'as pris ça. une drop après que Aviator a gagné le meilleur film. Là. Oh, il a gagné meilleur film, Aviator. Ben, il me semble que oui, avec ça se peut. DiCaprio. Là. Oh, ça se peut. Howard Hughes. Là. Ou ben, il était dans les finalistes, puis j'avais été le voir au cinéma, et j'ai perdu mon temps. Je peux pas récupérer le temps que j'ai perdu. Ah, Allez ça, voir. c'est ton lit de mort, là, c'est un bout que tu revois pas. Tu revois pas là. C'est ça. So, dans le fond, les points que j'ai retenus pour le Oscar qui s'en vient, c'est plus des choses qui nous attirent plus, nous autres. Là. Comme cinégraphie, c'est Doom 2 qui est nominé. Nosferatu aussi qui est nominé. Nice. Dans Costume Design, t'as Gladiator puis Nosferatu. Puis Nosferatu, qu'est-ce qui est intéressant? Elle qui a fait les costumes de Nosferatu, c'est une Canadienne, elle vient de Toronto. Ok. C'est elle qui a fait tous les films de Edgar, là, qui a fait Lighthouse, puis Norseman, puis The Witch, je pense, quelque chose de même. Mais regarde, non, le costume dans ce film-là, c'est impressionnant. Là. On rentre vraiment dans l'époque, là, c'est vraiment historical represented. C'est vraiment Ben, intéressant. c'est frappant là. quand tu regardes. Moi, j'ai juste vu la bande-annonce. Toi, tu as Oui. vu le film, mais c'est frappant comment c'est vraiment bien fait. puis Oui, qui les rendent détails. Les des détails sont là. c'est Oui, les détails sont 100%. C'est pour ça aussi Nosferatu est nominé pour Production Design aussi. Là. So, Dune 2 aussi, est nominé aussi. Mais effets spéciaux, là, Ouais. Mhm. je suis bien content pour celle-là. Là. Alien Romulus. Oh oui. Il est Oh, nominé. que là. oui. Ouais, Moi, oui. j'aime ça parce que j'aime pas les effets spéciaux faits par CGI. Mhm. En fait, souvent, je trouve que c'est trop rapide, trop gros, trop. Ouais. J'aime beaucoup le côté quand les effets spéciaux sont faits à la bonne vieille franquette, comme dans les années 70. Mais qu'ils sont bien faits. Ouais. Puis Oui. Ils sont bien faits dans le Romulus. Puis ça se fait. Puis dans Romulus, c'était fait comme ça, puis ça valait la peine, c'était bon. Au même, à tel point que ça a passé proche de gagner mon Albini Award du meilleur film de l'année. Oui. Moi aussi, ça passait proche. C'était très, très près. Oui, c'est vraiment intéressant. Oui, c'était vraiment ça. C'est bien content qu'il a nominé pour effets spéciaux. Là. Ouais. Puis aussi, maquillage, c'est Nosferatu. Ouais, parce que c'est maquillage et hairstyling là, et coiffeur, puis il n'y a pas de cheveux. Mais dans Nosferatu, le maquillage dans ce film-là, là, c'était pas Ça vu. doit là. être incroyable. Le réalisateur, là, son impression de Nosferatu, là, c'est que c'est un mort-vivant qui date des années 1400, puis le rendu dans le 1800. Ça fait 400 que ce personnage est comme un mort-vivant. Puis on voit dans son corps que, regarde, il est en train de... Non, c'est bien fait. Ah le ouais, maquillage, là, c'est bien fait. Ouais, ça. good. C'est vraiment, là, c'est vraiment fun. Mais qu'est-ce que j'ai surpris? Il n'y a aucun film de Marvel qui est nominé. Effectivement. Même pas pour les effets spéciaux. Non. En même temps, c'est pas Mais- surprenant. Non, mais Mais les c'est effets quand même spéciaux, boycotté. ouais. Oui, mais c'est ça. L'industrie du cinéma commence à boycotter depuis 2-3 ans. Si c'est pas plus. L'industrie de Marvel en Non, disant... t'es toujours boycotté. c'est- ouais, T'es toujours boycotté. oui. La seule chose qui n'était pas boycottée, c'est Black Panther. C'est le seul unique qui était Ah, nominé. peut-être. Mais, tu sais, je veux dire, ça a tout le temps été vu comme du cinéma populiste. Mais d'un autre côté... Mais sauf cette année, t'as Wicked qui est nominé partout aussi. Ah, je comprends. Ah, mais ça, c'est une affaire de pas, là. bloke, là. Moi, comprends pas. ma C'est pas fille une est allée faute le de voir. bloke, c'est pire que ça. Ouais. Ma fille est allée le voir, elle capote sur Weekend. Moi, j'ai le goût de m'arracher une dent dès qu'il y a une chanson qui part. Là. Ouais. Je sais. Mais en 2024, à part Wolverine, Deadpool, c'était quoi les autres films de Marvel qui sont sortis? Good question. C'est ça. Ouais, Il y en a pourquoi pas. pas? On sait, Vraiment? oui, c'est Madame Web. Ah non, mais là. Ben ça, c'est au Raspberry. Oui, je sais, mais c'est un film Marvel Ben, pareil. il y en a de nominés, c'est juste pas aux Oscars. C'est quoi l'autre qui est sorti de Marvel? Écoute, ça se peut que vous allez avoir un flash plus que nous autres. Ouais, Craven mais là- est sorti en 2024. Oh oui, c'est une réussite. Oh. Venom. Ah, une autre réussite. Ah, ouais. Ouais. Ah, mais de toute Non, façon, ben non, il y a ouais. comme un boycott de l'industrie du cinéma envers les films de Marvel. Pas juste Marvel, juste en BD. Ouais, en les général. films de super-héros, Super-héros, malheureusement, là, après ouais. une longue époque où c'est que ça a marché à fond, Léon a été mis. Oui, de mais côté. côté nomination, c'est rare que t'es nominé. Extrêmement Ouais, mais rare. c'est ça, mais c'était du cinéma de... Ouais. Même s'il y avait Pas des choses populiste, incroyables. Mais s'il y avait des choses incroyables, comme côté effets spéciaux, là, comme le premier Iron Man, là, wow, ça avait quelque chose. Ouais. Mais Il y en a-tu Mais un si- qui a été nominé pour le meilleur film? Avengers, non, je pense. non, C'est pas c'est Noir, Black non? Panther. Black Panther. ok. Black Juste- Panther. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est Black Panther. Bon.
Écoutez, mesdames et messieurs, j'ai l'intention de vous tenir ça, cet épisode-là, sur cette façon-là. I think so. Oui. La Yes. fatigue vient de pogner. Puis on se dit à très bientôt. Puis si c'est possible, on vous met d'autres épisodes en chemin prochainement. Fait que merci encore d'avoir été là. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.